J'accorde toujours beaucoup d'importance à la musique que j'utilise dans mes vidéos et c'est toujours une joie immense lorsque je découvre des nouveaux sons qui me plaisent et en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui pour cette vidéo ainsi que les suivantes. Normalement ça devrait vous plaire aussi. En revanche je suis beaucoup moins scrupuleux sur le choix des titres de mes vidéos, donc celle-ci s'appellera tout simplement Vlog à Berlin parce que c'est ce que c'est. Néanmoins accrochez votre ceinture, ça va être extrêmement divertissant. Builds up and creates. Le premier truc que je voulais vous montrer, c'est Victoria Park, qui se situe à 66 mètres de haut et c'est le point culminant de la ville intérieure. Et du coup, on a une vue vachement belle sur toute la ville. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc il y a 4 trucs intéressants ici. Le premier, c'est ce monument qui est situé tout en haut. Et je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc pour célébrer les campagnes de libération contre les troupes napoléoniennes. Mais il y a 3 autres trucs que je vous montre tout de suite. Alors la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est cette cascade qui est en fait une cascade artificielle dans laquelle je me trouve actuellement, mais malheureusement elle ne fonctionne qu'en été, donc là il n'y a pas d'eau, ce qui me permet d'être à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, elle est vraiment dans le prolongement d'une rue, donc là il y a la rue, et là, tac 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 tac, ça y est, on est dans la cascade. Bon, malheureusement encore une fois, il n'y a pas d'eau, hormis un petit peu d'eau croupie, mais ça compte pas. Le troisième truc à vous montrer, c'est cette statue qui date de 1896 et qui s'appelle la prise rare. Et en fait, il s'agit d'un pêcheur qui a pris dans ses filets une nyx, c'est-à-dire une nymphe des eaux dans la mythologie germanique. C'est très joli. Et pour en finir avec Victoria Park, il y a ici une ménagerie, je pense qu'on appelle ça comme ça, parce que c'est tout petit, donc c'est pas un zoo, et il y a des chèvres ou des boucs ou des trucs comme ça, j'y connais rien en animaux. Quelqu'un a vu que j'étais en train de faire une vidéo et du coup elle m'a apostrophé en me disant « Oh, il y a un immeuble à côté, il faut que vous voyez le hall d'entrée, c'est magnifique ». Du coup elle m'a ouvert la porte et effectivement c'est très beau. Déjà c'est très ancien, c'est la partie de ces beaux immeubles berlinois très vieux avec des peintures très anciennes. Donc ici a priori c'est un blason qui représente les métiers des gens qui travaillaient là. Ici il y a une espèce de truc un peu... tarot, ésotérique, je sais pas, signe du zodiaque et compagnie. Et là, ça a l'air d'être encore plus ancien. Et ça représente en fait le parc qui est juste à côté, Victoria Park, mais tel que ça devait être à l'époque avec des moulins, etc. Une des choses perturbantes à Berlin, c'est qu'ils numérotent pas les rues comme chez nous. Donc vous voyez ici, on est au 73. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en restant du même côté, et bien ici d'un coup on est au 74, puis au 75. Alors ça fait sens, on comprend la logique du truc, mais c'est juste très perturbant parce que nous on a l'habitude de gauche-droite, pair et impair. Je suis allé me restaurer chez une célèbre marque de fast-food américain. Et ils font un burger sans viande, sauf que plutôt que de faire quelque chose de végétarien, ils font carrément quelque chose de vegan, sans fromage. Et ce qui est dommage parce que le fromage c'est quand même vachement bon. Mais à vrai dire le burger est très bon aussi. Et chose incroyable, il n'y a qu'à Berlin que ça arrive,
pendant que j'étais en train d'attendre mon burger, le mec du McDo m'a simplement offert un Mac Sunday sans aucune raison particulière. Ça fait toujours plaisir. Alors me voici à Nikolaiviertel, le quartier Saint-Nicolas, qui est la plus vieille zone habitée du vieux Berlin, autant dire que c'est très vieux. Ça a été passablement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais reconstruit par les autorités de la RDA de 1980 à 1987. C'est un quartier qui est très touristique, avec des restos, des cafés, etc. Sauf qu'entre-temps, le coronavirus est passé par là. Je sais que je vous ai déjà parlé d'Haruki Murakami, mais je fais ce que je veux dans ma vie et dans mes vlogs. Je vais pas vous faire un résumé du bouquin, je mettrai plutôt la 4e de couve quelque part en description. En revanche, je vais vous expliquer ce qui m'a plu dans celui-ci. En fait, c'est une réflexion sur comment les événements passés, par exemple pendant l'adolescence, peuvent venir faire dévier le cours de nos existences et avoir encore un impact sur notre vie d'adulte. Je trouve que ce bouquin explore très bien ce sujet. L'autre aspect, c'est l'incolore Tsukuru Tazaki, parce que ce personnage principal a l'impression de ne pas avoir beaucoup d'épaisseur, de ne pas avoir beaucoup de personnalité. Et en revenant sur son passé et en rencontrant ses amis de l'époque et en discutant avec eux, il va se rendre compte que c'était sans doute une version très partiale de sa vie et de ce qu'il reflétait à l'époque. Et le dernier point qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait c'est un bouquin qui est super prenant, alors qu'on est vraiment à milieu du thriller avec un objectif principal, des antagonismes, une quête, etc. Là on est vraiment dans un bouquin sur une quête psychologique, mais en fait on s'identifie tellement au personnage principal que chaque étape de ce pèlerinage devient fascinante pour nous aussi. Bref, j'étais incapable de m'arrêter de le lire, ce qui est pour moi la plus grande qualité d'un bouquin, sinon la seule, donc je vous le conseille. They're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Je vous ai déjà parlé des 3 visages de Berlin, comment on peut tomber d'un côté sur... par exemple ici les jardins partagés où les gens du quartier vont faire pousser des tomates et puis on tourne la tête et là on tombe sur l'usine thermique de Vattenfall. Et un dernier lieu aberrant, là j'avais l'impression d'être Tom Sawyer remontant le Mississippi, lorsque soudain je découvre qu'il y a derrière moi le laboratoire central des animaux, surnommé le bunker à souris. Alors je crois que c'est fermé maintenant, mais comme son nom l'indique, on faisait des expériences sur les animaux. Le bâtiment est absolument délirant, avec des bouches d'aération qui ressortent sur le côté, on dirait l'étoile noire. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. À très vite, ciao.